Mais combien c'est bon, mais combien c'est extraordinaire de pouvoir, au moins avant d'aller dormir, de s'endormir le soir, de faire un kheshbon nefesh et savoir où on en est, se remémorer la journée et essayer de comprendre pourquoi on s'est senti mal à certains moments. Alors des fois, on a dit des choses, on a entendu des choses, et puis on n'a rien dit, on a laissé passer, et on se sent pas très bien parce que euh, on, on a eu soit une peur, soit une inquiétude, soit un regret. Peut-être qu'on a fait des réflexions et finalement on regrette parce que, en fait, bien souvent quand on fait des réflexions, on se rend pas compte que finalement on a une rancœur et, euh, et puis on regrette aussitôt. Alors on se demande, mais à quoi ça sert d'avoir répondu? À quoi ça sert d'avoir euh, laissé ce moment ce non-contrôle de soi, quoi. Alors c'est dommage parce qu'en fait on se fait du mal à soi-même. Ah, il suffit tout simplement de laisser passer bien souvent et puis de demander à Hachem son aide et lui demander tout simplement comment je dois faire, comment tu dois faire et, euh, et puis faire ce Kheshbon Nefesh et essayer de raconter à Hachem qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en racontant à Hachem ce qui s'est passé, tu vas parler à ton âme, tu vas parler avec toi-même et au plus profond de toi, après, tu auras des réponses. C'est clair, c'est net. Euh, et puis, bien sûr, quand tu viens et que tu racontes tout ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu, alors, euh, eh bien, il se passe un moment donné où Hachem te regarde, et il nous regarde tout le temps d'ailleurs, et combien il a de compassion pour nous et combien il a d'admiration parce que, comme on dit, faute avouée à moitié pardonnée, ben avec Hachem, tout est pardonné. Et il n'y a pas du tout il y a pas du tout de peur à avoir à parler avec Hachem. Au contraire, Papa Bachamaïm, lui, il est toujours à il est toujours là pour nous. Et par conséquent, il faut penser à se poser de temps en temps et puis à se remémorer ce qui a bien pu se passer dans la journée qui nous a mis dans un état de mal-être, de malaise. Euh, alors des fois, Hachem, il en a un peu assez parce qu'il nous envoie bon, des événements. Ça peut passer par une histoire avec une personne ou ça peut passer sous forme de PV. On a un truc à payer ou bien, Chas Shalom, quelqu'un qui a besoin d'acheter des médicaments parce que voilà. Et puis ça aurait pu se traduire d'une autre façon encore. Mais en fait, Hachem, il nous fait des clins d'œil et il nous dit, bon, bah écoute, tu comprends pas mes messages. Tu veux pas parler un peu avec moi et me dire ce qui se passe chez toi et, euh, et essayer de me comprendre ce que j'attends de toi, parce que moi, j'attends des choses de toi. Alors, ben voilà, eh ben, tu vas payer autrement. Allez, hop, une petite amende à droite, hop, une nouvelle qui n'est pas des meilleures, ou bien tout simplement voir des histoires à la maison, ou alors un enfant rase des shalom, paf, et tout à coup il est malade, ou alors ça peut passer par d'autres choses pas réconfortantes, on va dire. On préférait le contraire. Voilà. Donc, bon, alors un petit peu, donc, un petit moment le soir, à mon avis, c'est sympathique. Un petit moment, on parle avec Hachem, on va prendre un quart d'heure, c'est rien, un quart d'heure. Un quart d'heure de notre temps et on va lui parler et on teste, on voit après comment on se sent. Rien que le fait d'avoir parlé finalement avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, on se sent réconforté parce qu'en fait, eh bien, c'est notre meilleur ami après tout. Et puis, il ira pas raconter ce que nous lui avons dit, étant donné que, eh bien, on lui fait confiance et lui, bien sûr, il nous donne tout. Alors quoi?
Quoi de plus, plus agréable? Une personne qui vous donne tout, qui me donne tout, qui veille sur nous et que de temps en temps, il nous tire une petite sonnette d'alarme. Bon, alors, on parle. Et puis, le fait de parler avec Hachem et de lui raconter et de faire notre bonne nefesh et de savoir où on en est, parce qu'il faut savoir où on en est. On ne peut pas vivre comme ça et laisser passer et dire bon, c'est rien, ça va passer. Eh ben, ce qui fait Hachem, c'est que c'est marqué dans le Zohar Kadosh que, eh bien, Hachem, c'est écrit comme ça que Hachem, puisque tu lui as fait confiance et que tu t'es confié à lui et que tu t'es jugé toi-même, en fait, tu te juges toi-même, ouais, eh bien, à 120 ans, qu'est-ce que va faire Hachem? Eh bien, et ce sera la même chose, il ne nous laissera pas être jugés par ces anges accusateurs et par conséquent, Hachem nous dit, eh bien, c'est moi qui vous jugerai. Puisque toi, tu t'es jugé, tu as eu confiance en moi, alors bien sûr, c'est moi qui te jugerai à 120 ans. Et alors, les filles, je vous dis tout de suite, quand c'est Hachem qui nous juge, alors on est certaine de passer la barre et d'être jugé positivement parce qu'Hachem, il nous juge positivement, il nous aime d'un amour incandescent. Et bien sûr, avec Hachem, on n'a peur de rien.